Alléluia. Nous sommes au premier jour de notre semaine spirituelle, semaine de jeûne et prière. Et Dieu fait grâce à son serviteur qui va ouvrir le balai des prédications durant toute cette semaine. Nous allons recevoir la parole de Dieu au travers de son serviteur, le pasteur Minyan Ntou, que je vous demande de recevoir par vos acclamations. Alléluia. Je voudrais vous remercier pour la disponibilité de passer ce premier jour de jeûne. Alléluia. Vous savez, pour ceux qui ont un calendrier éloigné de jeûne et de prière, souvent les premiers jours sont très difficiles. Mais le Seigneur fera grâce. Alléluia. Le Seigneur fera grâce. Alors que nous nous préparions à cette première semaine spirituelle, nous étions en train de nous dire, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais encore que ton peuple partage comme parole, comme réflexion, comme méditation, quelque chose qui pourrait nous aider à mieux nous approcher de toi. Mais vous savez, notre thème de l'année, c'est « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ». C'est dans cette maison que Dieu a décidé de résider durant toute cette année pour parler à son peuple, pour bénir son peuple. Et je voudrais sans tarder vous inviter à ouvrir avec moi les passages de base. Nous avons quelques passages que nous avons identifiés qui pourront nous aider durant cette semaine où les prédicateurs viendront partager la parole de Dieu. Et notre objectif, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions découvrir les promesses réellement que Dieu a mis à notre disposition dans la parole. Et il arrive souvent qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne rentrions pas dans ce que le Seigneur nous a donné. Et alors que nous prions, le Seigneur nous a donné ce thème, les héritiers de sa gloire. Lorsque nous lisons notre premier texte, nous allons lire dans Ésaïe 56, notre texte de base, verset 7 et le verset 8. Nous lirons ensuite Agé, le chapitre 2, le verset 8. Nous lirons le psaume 26, le verset 8. Et enfin, nous lirons le texte de Hébreux, chapitre 3, le verset 3. Voici les textes de base qui nous conduirons durant cette semaine. Et je voudrais vous encourager, restez connectés à Dieu durant cette semaine. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Laissez la parole de Dieu vous parler. Laissez le Saint-Esprit prendre possession de vos pensées, de vos sentiments, de vos désirs, de vos attentes. Parce que si nous venons durant cette semaine et nous avons de réelles attentes avec Dieu, Dieu viendra rencontrer nos attentes. Dieu est le Dieu qui a dit qu'il nous amènera sur la montagne sainte. Et là, il nous réjouira. Alléluia. Cette semaine doit être pour nous une semaine de réjouissance devant le Seigneur et dans sa maison. Les héritiers de sa gloire. Ésaïe, le chapitre 56, nous lisons le verset 7 et le verset 8. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Amen. Notre deuxième lecture nous amène dans le livre de Agé, le chapitre 2,
nous lisons le verset 8. Mais nous allons lire également le verset, à partir du verset 6, même le verset 5, pour que nous puissions être dans cette partie du verset. Agé chapitre 2, nous lisons à partir du verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Le verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel. Amen. Nous allons faire notre troisième lecture dans le psaume 26, le verset 8. Le psaume, chapitre 26, nous lisons le verset 8 également. Voici ce que déclare le Seigneur. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Alléluia. J'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Amen. Enfin, nous allons faire notre dernière lecture dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 3, nous allons lire le verset 3. Hébreux, le chapitre 3, le verset 3. Car il a été jugé digne d'une gloire de temps supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? David était un roi qui a connu réellement le Seigneur. Et la Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Dans ses méditations avec le Seigneur, il dit, j'aime ta maison. Une autre version dit, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Il est impossible de manifester ce qu'on n'a pas. Pour manifester la gloire de Dieu, il est important de comprendre qu'on possède la gloire de Dieu et qu'on découvre comment faire pour manifester cette gloire. Notre thème nous amène à parler des héritiers de la gloire. Et nous procéderons d'abord à nous définir un peu qu'est-ce que ça veut dire héritier. Et nous parlerons également de la gloire. Pour voir comment Dieu voudrait que ses enfants découvrent ce qu'il a déjà mis à leur disposition. L'héritage est un peu différent de ce qu'on appelle la donation. L'héritage, si la donation est ce que nous recevons de manière immédiate, l'héritage, nous l'aurons lorsque celui qui nous a donné l'héritage n'est plus. C'est-à-dire, à sa mort, nous pouvons alors bénéficier de ce que cet héritier-là nous a transmis. Et c'est un testament qui nous donne de plein droit de jouir pleinement de ce qui nous revient. Et nous comprenons que nous pouvons ne pas travailler à un héritage, mais en bénéficier. Des biens qui sont transmis par voie de succession à la mort d'une personne. En Palestine, l'héritage était le mode habituel de transmission de la propriété, au point que la langue hébraïque ne distingue même pas ce que c'est héritage et propriété.
sa possession ou son acquisition. Mais quelqu'un qui vit, qui a des biens, à sa mort, même bien avant cela, il écrit un testament pour dire que telle personne va jouir de plein droit de ce qui m'appartient. Mais tant que le testateur est en vie, nous ne pouvons pas jouir de ce testament, de cet héritage. Les héritiers sont en premier lieu les fils. Tous les fils d'un même père ont droit à l'héritage. Ça, c'était une loi en Israël. Cependant, le fils premier-né devait jouir de la double portion de cet héritage. Nous voyons même Sarah qui chasse Agar avec son fils qui ne devait pas hériter parce que Ismaël était le fils de la servante. Mais que Isaac, étant le fils d'Abraham, devait jouir pleinement de cet héritage. Mais nous voyons dans le monde que le testament ou bien l'héritage est source de beaucoup de difficultés. Nous voyons, avant que l'héritage arrive, surtout dans des sociétés de polygamie, nous voyons que l'héritage a posé énormément de problèmes. La rivalité entre les femmes, le positionnement de chacun pour que son fils soit le plus préféré du père, pour qu'à la mort, qu'il puisse jouir réellement de cela. Nous voyons combien de fois l'héritage a amené des gens devant un tribunal. À la mort du testateur, nous voyons souvent des manipulations qui se font. Des gens prennent des avocats, ils prennent des gens qu'il faut parler pour pouvoir essayer de changer des choses. Pourtant, un testament dûment conçu ne peut être changé à la mort du testateur. Nous voyons dans la parole de Dieu des gens aussi qui ont compris l'importance de l'héritage et qui ont essayé de le garder. Il y a aussi des héritages qui ne veulent pas surtout la peine de recevoir. Parce qu'il y a des gens qui font des testaments et qui vous laissent des dettes que vous allez gérer. Nous voyons également des testaments bizarres, des héritages bizarres, où une femme qui n'a pas d'enfant, à un certain âge, arrive et il dit « Je donne tous mes biens à mon chat ». En Angleterre, il y a eu cet exemple d'une femme excessivement riche, mais qui à sa mort a écrit que tout son testament, il l'a donné à un chat. Et le testament, c'était un immeuble de 20 étages, et à sa mort, il lègue cela à un chat. Et il a fallu quelqu'un qui soit embauché pour gérer ce bien du chat. Et les gens ont constaté qu'en un moment, tous les chats du quartier sont venus déménager dans cet immeuble à cause des bons repas qu'on servait aux chats, au bon traitement qu'on faisait aux chats. Et personne ne peut enlever cela tant que le chat vit, le chat va jouir de cet héritage. Nous voyons également des gens qui sont fils ou filles d'un père excessivement riche, mais qui de son vivant ont vécu dans la misère. Jusqu'à la mort, c'est là qu'ils découvrent que leur papa leur a légué de grandes richesses. L'un des exemples de personnes qui ont eu un héritage énorme, vous connaissez Bettencourt en France. Elle a hérité vraiment des choses extraordinaires. On m'a raconté récemment, alors que nous étions au Nigeria, l'exemple d'une famille qui a vécu excessivement dans la pauvreté, au point qu'il manquait de tout. Et un jour, le prophète est arrivé dans cette église. C'est un témoignage réel. Pendant qu'il exerçait le ministère, le Seigneur lui a donné une parole de connaissance. Et il a dit, il y a une femme dans cette assemblée qui doit, ces jours à venir, être en possession d'une chose qu'il ne pouvait jamais imaginer.
Ainsi parle l'Éternel, et il s'est tu. Et pendant les offrandes, alors que les gens arrivaient à poser leurs offrandes dans le tronc, cette femme qui était de cette famille ne pouvait même pas avoir de quoi venir donner une offrande. 2 jours après, le prophète est rentré. Cette dame reçut un coup de téléphone, qui lui dit que bon, nous avons été mandatés par le gouvernement et nous cherchions la fille ou bien le fils de tel, et on nous a indiqué votre numéro. Il paraît que votre famille a hérité de plus de 100 milliards de francs. Et qu'on nous a indiqué que c'est toi qui dois répondre au nom de la famille. 2-3 jours simplement après que cette prophétie a été donnée, cette famille qui vivait dans le manque au point que même dans l'assemblée, cette femme ne pouvait pas donner même une offrande, rentre en possession. Et ils ont dit que premièrement, nous allons vous faire déjà une avance de 50 milliards. La semaine qui a suivi, tout a été signé. Et le pasteur et le prophète aussi est rentré chez lui. Une semaine après, son coup de téléphone sonne. Et quelqu'un, quand il a sonné, il a décroché. Il dit, vous êtes le prophète tel? Il dit, oui. Il dit, vous étiez venu dans notre assemblée. Vous aviez libéré une parole. Et j'ai été cette femme-là qui était dans cette assemblée. Ce jour que vous disiez cette parole, je n'avais même pas de quoi apporter mon offrande. Mais aujourd'hui, en digne de reconnaissance au Seigneur, voici ma première semence. Je fais un virement dans votre compte d'1 milliard. Et le prophète aussi est étonné, lui qui n'a jamais brassé des millions, tout à coup se retrouve milliardaire. Alléluia. Bien-aimés, si nous comprenons ce qui nous revient et que nous rentrions pleinement en possession de ce qui nous revient, notre statut de pauvre va changer en riche, de misérable à un homme heureux, d'un homme qui vivait dans une souffrance, tout à coup, notre situation va changer. Il en est ainsi de la parole de Dieu par rapport aux enfants de Dieu. Ceux qui découvrent le statut réellement peuvent changer de statut. Parfois, le comportement des héritiers fait que le parent âgé, en voyant leur attitude, préférera tout léguer à une association caritative. Imaginez alors les réactions de la famille. Si vous vous attendiez à un héritage et tout à coup on vous dit que l'héritage a été transféré à une société caritative. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des héritiers qui ne sont pas dignes. Il y a des héritiers qui ne méritent pas parce qu'ils ont offensé le testateur, parce que leur comportement a été un comportement méprisable, au point qu'à sa mort, il n'a même pas voulu que ses enfants puissent bénéficier de ce testament. Le lexique grec Taylor du Nouveau Testament dit qu'un héritier signifie être un partenaire de la vie de Christ. J'aime cette définition de l'héritage. Être partenaire de la vie de Jésus-Christ. Alléluia. La gloire, c'est la présence agissante de Dieu, l'atmosphère céleste, la manifestation des réalités célestes, le rayonnement divin. C'est Dieu qui se révèle. La gloire renvoie à une notion de grand, puissant, élevé, extraordinaire. La gloire est la manifestation de la puissance, de la sagesse et de l'expression de son amour. Héritier de sa gloire alors serait rentrer en possession de ce qui est grand, de ce qui est glorieux, de ce qui est puissant, élevé, extraordinaire. C'est rentrer en possession de la manifestation de la puissance et de la sagesse de Dieu et de l'expression de son amour. Voici, bien-aimés, ce qui nous attend durant cette semaine. Peut-être que jusque-là, tu t'es ignoré. Jusque-là, tu ignores ce que ton testateur t'a donné. Et tu vis en chrétien, mais tu es pauvre. Et malheureusement, c'est ce que les prédicateurs de notre siècle exploitent vis-à-vis des chrétiens. La plupart du temps,
On vous fait dire des choses que vous connaissiez déjà. Et vous pensez que cela est un miracle. Le miracle est déjà produit. Ce que nous avons est déjà signé. Parce que notre testateur, si réellement on dit que celui qui lègue l'héritage, c'est à sa mort que nous pouvons en jouir, la Bible nous dit que Jésus est mort, il est ressuscité, il est allé à la croix. C'est la raison pour laquelle il nous a donné tout pleinement en lui. C'est ce que Colossiens nous dit. Nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Durant cette semaine, Dieu couvrira un homme, une femme, une famille d'une telle gloire qu'il ne pourra pas la raconter. Au nom de Jésus. Une transfiguration va s'opérer dans cette maison, telle la montagne où Jésus reçut l'approbation du Père. Quand il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est ce que Dieu désire. Indexer quelqu'un, toucher quelqu'un, lui dire, tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma famille préférée. C'est là où j'ai décidé d'habiter et de vous donner ce qui est à moi. Ne restons pas dans nos langueurs, dans notre pauvreté. Sortons de notre misère, car tout est accompli. Jean 19, verset 30. Tout est accompli pour nous. Avant que nous rentrions dans ce sujet beaucoup plus en profondeur, lisons d'abord le texte de Galates chapitre 4, le verset 1. Galates chapitre 4, le verset 1. Ce texte de Galates est important pour nous bien-aimés. La Bible nous dit ceci, si vous y êtes. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je le dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Est-ce que nous pouvons lire ça ensemble? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je le dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Vous êtes le maître de tout. Vous pouvez en jouir. Vous pouvez jouir des bienfaits de Dieu. Vous pouvez jouir de toutes les grâces du Seigneur. Nous avons bénéficié de toutes les promesses de Dieu qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit aussi longtemps que nous serons enfants. Ici, ce n'est pas se comporter comme un enfant. Ici, ce n'est pas avoir le caractère d'un enfant. Mais ici, la Bible parle d'immaturité. Je voudrais en ce premier jour, alors, m'appesantir un peu sur la mentalité de l'héritier. C'est notre premier thème de la semaine spirituelle. Mentalité d'héritier. C'est important ce que ce texte de Galates nous dit. Vous savez, l'épître de Paul aux Galates était écrit au moment où les chrétiens qui étaient d'origine juive sont convertis au christianisme. Mais arrivé à un moment, ils ont commencé à avoir de la nostalgie du temple, de la loi, des pratiques de l'Ancien Testament. Et ils ont commencé à se comporter comme s'ils étaient des gens dans la loi. Alors qu'ils avaient oublié qu'ils étaient sous la... Alléluia. Il y a parmi nous des gens qui sont sous la grâce, qui bénéficient des bienfaits de la grâce, mais dans leur vie chrétienne, c'est comme s'ils sont encore sous la loi. Vous allez voir des catholiques qui se sont convertis, qui arrivent pour vivre réellement la vie de la plénitude de l'esprit, mais qui ont la nostalgie des messes. Vous allez voir des musulmans qui se convertissent, qui deviennent chrétiens, arrivés à l'église, mais tout le temps leur pratique leur renvoie également aux pratiques de l'islam. Des gens qui étaient des traditionalistes, qui quittent, qui arrivent
dans des églises de réveil, mais qui se comportent toujours comme des gens étant liés à leur tradition, à leur coutume. Bien-aimés, la Bible dit que nous sommes les enfants du royaume. Notre mentalité n'est ni une mentalité juive, ni une mentalité catholique, ni une mentalité judaïque, mais une mentalité du ciel. C'est le ciel qui doit caractériser l'enfant de Dieu. La pensée du ciel. Mais qui est au ciel? C'est Dieu. Et il dit qu'il est le Dieu de la maison. Et c'est dans cette maison qu'il va donner sa gloire. C'est dans cette maison qu'il va manifester son nom. Le problème de l'homme, c'est le problème de mentalité. Lorsque nous parlons de fondement, vous voyez, quand nous voulons bâtir une maison, vous prenez du béton et puis vous le versez dans des poteaux. Quand ce ciment-là va être solide, c'est ça le fondement. Mais vous allez vous rendre compte que nous sommes également de la même manière. Le fondement de la plupart parmi nous, c'est un fondement culturel. Nous avons grandi dans une culture qui nous a moulés, qui a constitué un fondement de base. Et tant que ce fondement n'est pas enlevé, la Bible dit qu'on ne peut pas poser un autre fondement que celui de Christ. Le mot fondement est employé alors dans ce domaine. Lorsque les pensées pénètrent le cœur, elles s'y fixent comme règle de base et difficiles à changer. Les habitudes, la culture, les règles, le modèle, la vision du monde et les comportements. Ce sont des choses qui nous maintiennent et qui nous canalisent. C'est pourquoi souvent, nous pensons comme des Sénégalais, nous pensons comme des Burkinabés, nous pensons comme des Togolais, nous pensons comme des Béninois, nous pensons comme notre origine. Et lorsque nous nous retrouvons, c'est facile de voir les comportements même au milieu de nous. Dans cette assemblée Temple des Nations, nous voyons les fondements qui apparaissent. Chez nous, on ne fait pas comme ça. Même les églises dont vous venez, vous avez du mal à abandonner ces pratiques-là. Les pasteurs qui vous ont enseigné, vous avez du mal à laisser comment eux ils font. Et la plupart du temps, nous dépendons des systèmes. Nous dépendons des cultures. Nous dépendons des environnements. Et ça a de l'influence sur nous et ça nous empêche d'être libres. Libres dans nos pensées, libres dans nos prières. Vous voyez quand quelqu'un quitte une église traditionnelle, par exemple, une église où les gens, quand ils prient, ils sont là, ils ne bougent pas. Et vous arrivez dans une église pentecôtiste. La plupart, qu'est-ce que nous entendons? Ce n'est pas mon église. On dit souvent, ce n'est pas mon église. Pourquoi ce n'est pas ton église? Parce que chez toi, tu ne fais pas, ici, tu ne fais pas comme si tu faisais chez toi. La manière dont les gens prient, ce n'est pas la manière dont tu priais chez toi. Et il y a des gens qui sont hostiles au changement. Le premier signe de pauvreté d'un homme, c'est sa mentalité. Quand la mentalité d'un homme n'est pas transformée, la personne ne sera pas transformée. La mentalité de pauvre est une mentalité limitée. C'est une mentalité d'ignorance qui manque d'initiative. C'est une mentalité, tant que tu ne lui dis pas fais ceci, il ne le fera pas. La première fois que je suis arrivé dans une église pentecôtiste et que les gens priaient, de ce jour-là, j'étais comme une chèvre au milieu des hyènes. Toute manifestation, je regardais les gens. À la longue, je ne priais pas. Je n'avais pas de communion avec Dieu, mais je regardais les gens. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens comme ça dans nos églises. Quand ils arrivent dans un environnement comme ça, où tout est bousculé, eux-mêmes, ils sont bousculés. Il y a deux choses. Soit vous vous adaptez au milieu, vous laissez l'Esprit de Dieu vous amener là où il veut,
ou bien tu te rétractes, tu t'enfermes et tu ne grandis pas. Et la plupart du temps, ce sont des chrétiens qui ne grandissent pas. C'est des chrétiens qui ont du mal à méditer la Bible. C'est des chrétiens qui sont hostiles au changement. C'est des chrétiens qui ont du mal à partager même ce qu'ils ont en eux. Il n'y a personne dans l'église de Jésus-Christ qui doit rester la même chose pendant des années. Le Saint-Esprit est un esprit de mouvement. Le Saint-Esprit est un esprit de changement. Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit qui nous conforme à la nature et à l'esprit de Christ. Là, il y a l'esprit, il n'y a plus de barrière. Là, il y a l'esprit, il n'y a plus de limitation. C'est la raison pour laquelle vous voyez des gens dans nos églises qui ne grandissent pas. Ils jugent tout à la base du fondement. Ils jugent tout à la base de la culture. Ils jugent tout à la base de ce qu'ils connaissent. Et puisque leur connaissance est limitée, c'est des gens qui n'avancent pas. C'est pourquoi ici, dans ce texte de Galates, Paul parle de deux personnes, mais d'une personne, mais sous deux angles. L'héritier qui est fils et l'héritier qui est comme esclave. Comment peut-on apporter ce changement? C'est que tant que tu seras immature, tu seras comme un esclave. Quoique tu es maître de tout, tu ne peux rien posséder parce que tu n'es pas conscient. Celui qui a plus d'informations que toi est plus développé. Celui qui est plus instruit, celui qui est plus inspiré, celui qui est plus instruit, celui qui est plus informé, celui qui lit plus que toi, celui qui voyage plus que toi est la personne qui te dépasse. Pourtant, vous pouvez être dans le même environnement, mais l'information est à la base du développement. Plus vous vous informez de la parole de Dieu, plus la parole de Dieu va vous transformer. Et c'est ça qui crée maintenant ces deux mentalités. La mentalité du fils libre et la mentalité du fils esclave à cause de son immaturité. Tous les deux sont héritiers. L'autre va jouir de l'héritage et l'autre va saluer l'héritage. L'esclave a une mentalité prisonnière. La mentalité du pauvre se focalise sur ce que nous n'avons pas et il méprise ce qu'il a. Nous allons y revenir tout à l'heure. Vraiment, je voudrais que cette semaine, que le voile soit enlevé de notre mentalité. Que nous changions. Quand la Bible parle du renouvellement de l'intelligence, il parle d'un changement radical de la façon de voir les gens. C'est ça qui fait que dans nos églises, au lieu de nous focaliser à l'essentiel, quand nous arrivons dans nos églises, on juge les frères, on juge les sœurs, on perd l'essentiel. Nous focaliser sur le Seigneur. Et c'est ça qui fait que tu deviens toujours un chrétien immature, qui critique, qui jalouse. Tu as à jalouser qui? Vous avez le même Père. Vous avez la même grâce. Jésus est mort pour vous le même jour. Jésus est ressuscité pour vous le même jour. Jésus est monté au ciel pour le même jour. Jésus est assis sur le même trône. Vous avez la même église. Pourquoi lui, il va être quelqu'un qui arrive à un niveau A pendant que toi, tu es toujours au niveau 0? C'est ta mentalité. Il faut que les mentalités changent. Plus ta mentalité va changer, plus tu seras à la conformité de Christ. La mentalité du pauvre regarde sur ce qu'il a et il le méprise. Le pauvre pense selon ce qu'il va gagner. Quand je suis dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais gagner? Quand j'écoute un message, qu'est-ce que je vais gagner? Mais nous l'avons déjà. Alléluia. Nous l'avons déjà. C'est pourquoi des gens vont venir d'ailleurs. Ils vont vous dire, si vous donnez 100 millions, vous allez être ceci. Mais avec 100 millions, tu es déjà quelqu'un? Pourquoi tu vas chercher autre chose? Hein? J'ai vu des prédicateurs commencent maintenant à escroquer les chrétiens parce qu'ils ne veulent pas grandir. Si vous avez des milliards et vous ne connaissez pas de l'argent, quelqu'un va aller apprendre la gestion de l'argent, il va venir gérer ton argent. Et c'est lui-même qui va dominer sur toi. Parce que tu dépendras de lui. Les pauvres pensent qu'ils peuvent être riches d'un coup.
C'est pourquoi les gens vous font jouer de la loterie dans les églises. Tu donnes, on te donnera. Tu bénis, tu seras béni. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Nous avons ces choses déjà. Nous l'avons. Il suffit simplement que nous comprenions, que notre esprit soit renouvelé. Et nous allons posséder cela. Quelqu'un a dit que les pauvres passent le temps à regarder les grands, ils achètent des grands téléviseurs, ils passent tout le temps à regarder les acteurs. Et ils pensent qu'ils veulent être comme ces acteurs. Le temps que tu penses, regardez, un match de football, Barça-Real, 90 minutes. Toi, tu es en Afrique. Hein? Tu es dans ta maison. Lionel Messi, il gagne déjà ses milliards. Et toi, pendant que Lionel travaille sur le terrain, pour que maintenant son argent augmente, toi, tu te cales sur ton fauteuil. Pendant 90 minutes, tu es en train d'acclamer quelqu'un qui te veut en image. Il s'enrichit, toi, tu t'appauvris. Il agit, toi, tu es inactif. Changeons de mentalité, bien-aimés. Changeons de mentalité. Changeons de la façon dont nous regardons les choses. Pendant que les gens travaillent, toi, tu apprécies les gens qui travaillent. Pourquoi ne travailles-tu pas? Si tu travailles, tu seras comme Lionel Messi. Au lieu de rester 90 minutes à regarder Messi, va sur le terrain. Commence à jouer. La mentalité du pauvre ne prend jamais de risques. Ça, c'est une réalité. Le pauvre n'aime pas prendre des risques. Il a des rêves, mais il ne risque pas. Depuis combien de temps tu dis, je veux un travail, mais chaque jour, tu es à la maison. Tu viens ici fatigué de prier. Tu vas prier fatigué. Bien-aimé, lève-toi aussi, va chercher du travail. Vous savez pourquoi l'Afrique continue d'être toujours comme ça? Nous avons compris que c'est un problème de mentalité. Parce que alors que nous étions en un développement à l'africaine, les grandes sociétés à l'époque, les grands empires étaient africains. Mais quand les gens sont venus, ils ont parlé de la tabula rasa. Ils sont venus déstructurer l'Afrique, déstructurer notre mode de pensée, déstructurer notre mode de vision du monde. Aujourd'hui, ils ont déstructuré notre culture. Au point que même quand on mange le riz là, si on dit que le riz ne vient pas de Thaïlande, tu ne manges pas. On dit le riz de la vallée, on dit c'est un gros riz. Pourtant, c'est un riz qui est de meilleure qualité. Mais le riz qui vient de Thaïlande, peut-être que ça a fait 20 ans dans une usine. On l'a mis encore simplement une couleur blanche et il y a trop même du sucre dedans. Mais tu dis que non, ça, c'est le riz des riches. Oui, c'est le riz qui t'en va au tombeau. Bien-aimés, réfléchissons. Du moment que même l'Église africaine a été dénaturée, parce que toute culture qui ne reçoit pas l'Évangile dans sa culture n'est pas encore une Église libre. Et les missionnaires sont venus, ils sont venus avec de grosses voitures, ils louent de grandes maisons, ils font de longs voyages. Mais nos premiers pasteurs, ils leur disaient vivre par la foi. Quand vous aspirez à une grande chose, ils ne voulaient pas que les pasteurs aient de longues études. Ils ne voulaient pas que les pasteurs aient du travail. On vous disait que non, ça, ce n'est pas la foi. Quand même votre fils est malade, on vous dit amenez-le à la prière. Mais quand son fils est malade, on l'amène à la meilleure clinique. Bien-aimés, jusqu'à quand nous allons changer? Et vous allez chercher les versets bibliques. Heureux les pauvres. Il est très difficile pour un riche d'accéder au ciel que de faire passer le chameau par le trou d'une aiguille. Et toi, tu es là, tu penses que plus tu es pauvre, plus tu es spirituel. C'est une mentalité d'esclave qui doit sortir de ta tête. Il nous faut un renouvellement de notre intelligence pour que le développement arrive. Si réellement nous disons que le monde attend la révélation des fils de Dieu, les fils de Dieu ont tendance à oublier que la révélation doit venir de nous. Mais comment la révélation viendra si nous ne sommes pas éclairés? Si l'Esprit de Dieu n'agit pas en nous, si nous ne nous laissons pas nous transformer. Aujourd'hui, quand je porte, moi je commence à porter plus ces habits, parce que c'est ma culture. Mais si vous ne portez pas de costume, oh non. Pourquoi? Regardez même
cet esprit même d'esclave sur la tête de nos femmes là. Les mèches des morts venus de Thaïlande sont sur vos têtes. Jésus s'habillait comme dans la culture. Jésus, dans ses prédications, utilisait des paraboles comme dans sa culture. Jésus mangeait comme les Juifs mangeaient. Mais malheureusement, nous avons une culture même biblique d'emprunt. Nous pensons en français. Et même quand on dit chanter dans nos langues, souvent, je suis allé dans nos villages. Un culte de dimanche. Mais quand vous entendez les gens chanter en français, Sénégal, 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 je viens de la Sénégal. J'ai dit ouais. Et j'ai vu des pays comme le Ghana, des pays comme le Burkina Faso, qui ont commencé à comprendre le Bénin. Les gens chantent dans les langues du pays. Mais moi, je prêche en français. Alors que j'aurais dû prêcher en servant en Wolof et quelqu'un traduit en français. Mais les gens sont complexés dans leur langue. À l'école, vous voulez parler en français. Bon, tu sais, bon, je suis... bon, vous comprenez, hein, je suis... bon, je suis du Sénégal. Hein. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Même quelqu'un ici, hein, dans l'église, il a honte même de prier dans sa langue. Et il faut maintenant parfois prier en français, vraiment. Tu réfléchis dans ta langue, parler en français. Je ne sais pas ce que Dieu va comprendre. Si Dieu va d'abord corriger les fautes avant de comprendre ce que tu vas dire. Bien-aimé, la mentalité d'esclave a empêché beaucoup de chrétiens, quoi qu'ils soient maîtres, de posséder les choses. On parle d'une église indigène, une église dans sa culture. Et toute église qui ne s'exprime pas dans sa culture n'est pas encore une église affermie. Une église qui n'a pas la Bible dans sa propre langue n'est pas un peuple atteint. Derrière notre cerveau, il y a ce qu'on appelle le SAR. C'est le système d'activation réticulaire. Et il empêche l'homme à devenir fou, car il annule les pensées qui lui sont supérieures. Ce système-là, ça annule les informations qui vous dépassent. C'est pourquoi Paul dit que quand vous êtes encore des enfants, on vous donne le lait. Parce qu'il y a des idées quand ça arrive et que vous êtes encore un enfant, vous dites « Waouh, révélation de Dieu !» Les gens ont déjà dépassé là-bas depuis. Mais pour toi, c'est une révélation. C'est pourquoi les gens vous escroquent. Ils disent une parole, ils disent apporter une offrande, c'est une révélation. Pourquoi? Parce que tu n'es pas informé. Parce que tu ne lis pas la Bible. Et quand tu ne lis pas la Bible, tu ne connais pas ton code de conduite. Quand tu ne lis pas la Bible, tu ne connais pas ce qui est ton héritage. Ce système annule les informations qui ne sont pas compatibles avec notre système. Par conséquent, l'homme rejette les choses qui sont très stressantes et ses pensées en particulier, les idées trop grandes à supporter. Dans 2 Rois chapitre 7, je veux que nous lisions cette histoire-là, très intéressante. Vous le connaissez, c'est l'histoire pendant la famine où le prophète est venu leur dire qu'il y aura de la nourriture. 2 Rois, le chapitre 7. Amen. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu,
quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. Qu'est-ce que cette parole veut nous ramener dans cette mentalité limitée, dans cette mentalité d'esclave? En Israël, en Samarie, il y avait une grande famine. Et même les mâchoires d'âne coûtaient très cher. Tout manquait. L'eau manquait, la nourriture, parce qu'ils étaient en état de siège. Il y avait l'ennemi qui les avait assiégés. Il y avait quelqu'un qui les dominait, qui les empêchait de prendre des initiatives. Élisée vivait à cette époque. Et laissez-moi vous dire que même en temps de famine, tu peux être l'Élisée de ton peuple. Élisée était un homme qui avait l'esprit en avance. Dieu l'avait annoncé que demain, il y aurait de la nourriture pendant que les autres n'avaient pas l'information. Alléluia. Si tu as l'information, tu es en avance. Si tu as l'information, tu n'as pas peur des circonstances. Mais regardez ce que dit l'officier. Il dit, même si Dieu, ça c'est ignorer Dieu alors. Quand vous avez une mentalité limitée de Dieu, vous raisonnez comme l'officier du roi. Il dit, même si Dieu ouvre les fenêtres, pareille chose ne va pas arriver. Pourquoi? Parce que ses yeux étaient tellement focalisés sur la famine que humainement parlant, il n'avait pas d'initiative, il n'avait pas de solution, il n'avait pas d'autre vision des choses, que les choses peuvent changer. Aujourd'hui, tu regardes à une situation tellement contraignante que la famine, que tu te dis, pareille chose ne peut pas arriver. Non, là où je suis là, il ne peut plus y avoir de miracle. Je ne peux plus m'en sortir. Même si Dieu faisait quelque chose, même si c'est une semaine spirituelle, je ne pense pas que la chose là va arriver. Mais Élisée était en avance. Alléluia. Élisée avait la vision. Élisée avait l'œil de Dieu. Élisée avait l'esprit de Dieu. Élisée avait la foi en Dieu. Élisée avait reçu le message de Dieu. C'est pourquoi il ne se comportait pas comme cet homme. Et il dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose. Regardez cet esprit limité. Regardez cet esprit qui ne pouvait plus avoir une solution. Vous voyez, quand votre mentalité est pauvre, vous êtes pauvre. Quand votre mentalité est limitée, vous êtes immature. Ça bloque votre foi. Le système de foi qui vous amène des informations trop grandes, votre race-là, ça ne va pas fonctionner. Parce que ça élimine. Le race, j'ai dit, c'est le SAR du moins, c'est le système d'activation réticulaire. Quand vous êtes dans une situation comme ça et que l'Esprit de Dieu vous parle, ainsi parle l'Éternel, je te guéris aujourd'hui. Puisque toi, tu t'es tellement focalisé à ta maladie, tu dis, hey! Mais kystes-là, ça fait 5 ans. Comment ces kystes-là vont tomber? Quand l'ange est venu vers Marie, il a dit, tu auras un enfant, il dit, Yaï Safourlaï. Comment moi, je suis vierge? Par quel système quelqu'un qui est vierge peut avoir un enfant? Quelqu'un qui n'a pas d'homme, comment il peut avoir un enfant? C'est son sar là qui lui a dit non. Mais qu'est-ce que l'ange lui a dit? La puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas la définition que nous avons donnée de la gloire. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Quand cette puissance est activée, il éteint tous les signaux de détresse dans notre vie. Alléluia. Quand la foi est activée, il éteint les signaux d'incrédulité dans notre cœur. Il dit la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. C'est Dieu qui peut le faire. L'officier dit, même si Dieu fait des fenêtres, est-ce que tu es arrivé à ce système où on a besoin de réactiver maintenant un autre SAR dans ta vie? Un autre système, le système de la foi.
le système de la compréhension de ce qui nous revient de droit, c'est la légalisation de notre héritage. L'officier dit pareille chose parce que c'était une information trop grande. Ça venait d'une autre planète, la planète de Dieu. Et vous voyez, pendant cette semaine, nous allons recevoir des signaux du ciel. Et le Saint-Esprit te dira, cette kyste-là va fondre au nom de Jésus. Ce cancer va disparaître au nom de Jésus. Cette dette sera annulée au nom de Jésus. Cette paralysie sera relevée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te dis, mais comment je peux avoir un enfant? J'ai fait tout ce qui est de mon possible. Oui, tant que tu es esclave, tu fais des choses de la chair. Tu fais par toi-même. Mais quand tu deviens fils, tu laisses l'Esprit de Dieu agir. Alléluia. Alléluia. Le deuxième exemple que je voulais vous lire, c'est dans Jean chapitre 6, le verset 5. Jean chapitre 6, le verset 5. Je suis en train de mettre les bases pour cette semaine. Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Le Saint-Esprit va agir dans nos vies. Jean chapitre 6. Ayant levé les cieux, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 5. Ayant levé les cieux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Continuez le verset. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Jésus, c'est ce qu'il va faire pour toi? Continue-moi le verset. Alléluia. Rapidement, s'il vous plaît. Sinon, je vais lire. Ok, je vais lire alors. Voilà. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Si vous lisez le verset suivant et ce verset-là, quelle est la contradiction ici? Ce soir, j'enseigne. Ramenez-moi le verset précédent. Alléluia. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Mais le verset là, ici, Philippe au verset 7 dit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas. Quelle est la contradiction ici? Jésus dit, hein? Où acheter les pains? Mais Philippe dit que les pains même qu'on aurait pour 200, qu'est-ce que Philippe n'a pas compris? C'est que celui qui est avec lui, c'est lui qui est où? Où acheter le pain? D'abord, de manière physique. Et deuxièmement, celui qui dit où achèterions-nous ce pain-là, c'est lui-même qui est là. Alléluia. Parfois, vous êtes avec Jésus et vous demandez, mais où est-ce que je vais faire ça? Où est-ce que j'irai? Combien j'aurai? Mais tout est en lui. Tout en lui. Nous avons pleinement tout en lui. Alléluia. Mais regarde la mentalité de Philippe. La mentalité de Philippe veut regarder ce qu'il n'a pas. Et il a méprisé ce qu'il avait. Ce qu'il avait, c'était Jésus avec lui. La présence de la gloire de Dieu. La provision de Dieu. Celui qui pourvoit aux besoins était avec lui. Jésus voulait que Philippe porte les regards vers lui. Il dit, où achèterions-nous ces pains pour donner à manger à ces gens-là?
Où achèterons-nous? Et lui, il est dedans. Où achèterons-nous des pains? Et Philippe dit, même si on aura 200, qu'est-ce qui était plus simple? Jésus, tu es avec nous. Je ne m'inquiète de rien. C'est ça la mentalité supérieure. C'est la mentalité éclairée. C'est l'esprit renouvelé. Et j'ai dit que le pauvre regarde ce qu'il n'a pas. Lorsque Élisée est venu à Sunem, il y avait une femme dont on voulait vendre ses enfants parce que son mari était mort. On voulait vendre ses enfants. Oh, mais il avait ignoré que le prophète Élisée était venu. Alléluia. Le prophète de l'onction. Alléluia. Il était arrivé à Sunem. Parfois, Jésus arrive chez vous à la maison et vous dites demain, qu'est-ce que nous allons manger? Pourquoi? Mentalité limitée. Pourtant, vous êtes héritier des richesses de Dieu. Et ce sont les pauvres là qui s'en bénéficient. Qu'est-ce que Élisée dit à la femme? Qu'as-tu à la maison? Elle a répondu quoi? Elle a répondu quoi? Ta servante n'a qu'un petit vase d'huile. Dites un petit vase d'huile. Cette femme avait ce vase, mais elle ignorait la qualité. Elle ignorait la valeur. Elle ignorait la valeur, l'importance, le prix de ce vase. Vous avez tout, mais vous ignorez comment l'usage. Élisée lui dit, va, prends ce vase. Certainement, si c'était toi, tu dis, oh, c'est petit. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Un vase, un petit. Et il y avait un peu d'huile dedans. Il dit, va. Et puis il va. Vous savez, cette femme, son mari était prophète. L'héritage que le prophète lui a laissé, peut-être que c'était un prophète en décadence. Et il lui a laissé des dettes. Et la femme avait comme héritage de payer des dettes. Il y a des gens qui payent les dettes de leurs parents. Il y a des dettes que vous n'aviez pas engagées qui sont venues à vous. Mais au nom de Jésus, le Seigneur va les annuler ce soir au nom de Jésus. Cette femme était devenue la risée. Elle ne pouvait aller dans n'importe quelle maison. Quand elle arrivait dans une maison avec ses enfants, on va dire, elle est là encore, elle veut manger. Elle est là encore, elle demande quoi encore? Tout le monde était fatigué de cette femme. Pourtant, elle était l'héritière d'un prophète, de l'homme qui habitait à côté de Dieu, de l'homme qui demeurait dans la présence du Seigneur. Le prophète, c'est le navi, c'est-à-dire celui qui se tient devant et qui écoute la voix pour parler aux autres. Sa femme va maintenant vendre ses enfants. Il y a des gens dans l'église qui sont obligés de faire un commerce illicite pour vivre parce qu'ils ignorent leurs droits. Le prophète lui dit, va dans les maisons, emprunte autant de vases que tu veux. Vous voyez, son sar là va dire, hé, des vases là, ça va servir à quoi? Des vases vides là, ça va servir à quoi? Vous voyez, chaque fois qu'une information qui va occasionner la foi va arriver chez vous, l'incrédulité va signaler à votre cerveau, hé, non, 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 ça ne va pas marcher. Tu vas prier, mais rien. Tu vas la fois passée, tu as prié, mais rien ne s'était passé. Et un processus de découragement va commencer. Mais au nom de Jésus, le Seigneur va réactiver ta foi ce soir, dans le nom de Jésus. Il dit, va maintenant, quand tu arrives, enferme-toi. Et prends ce petit vase d'huile-là, commence à verser dans les vases. Regarde l'exercice pour le renouvellement de la foi de cette femme. Elle avait ce vase, mais elle l'avait ignoré. Elle avait ce vase, mais elle n'en connaissait pas la valeur. Elle avait ce vase, mais ne connaissait pas l'usage. Pour être ministre, c'est ici. Pour nous les enfants de Dieu, je dis,
Parce que pour être ministre dans le monde, il y a d'autres voies. Mais pour nous, là, c'est ici. Pour être chef d'entreprise exceptionnel, c'est ici. C'est le fondement et la base de tout succès et de toute réussite. Un mariage réussi, la base c'est ici. Un travail réussi, c'est la base c'est ici. Une santé de fer, la base c'est ici. Cette femme a pris le vase, elle a commencé à verser. Le premier vase est rempli. Avec un petit vase, un grand vase est rempli, elle met de côté. Un deuxième vase, un troisième. Elle est allée dans les maisons. Elle a pris. Mais malheureusement, parce qu'elle a longtemps vécu dans une mentalité limitée, elle avait même peur d'emprunter beaucoup de vases parce qu'elle se disait que bon, ma maison est petite, ne pourra pas contenir. Mais qui lui dit que même si la chambre était remplie, elle pouvait faire dans la cour de la maison. Certainement, elle arrivait dans une maison, elle dit, prends, on met bon débarras. Ces vases-là ne nous gênaient trop, prends. Et elle prenait. Même des gens ont donné des vases à la longue, ils ont regretté. Non, ce que Dieu fait, ça nous dépasse. Regardez cette femme qui tout à coup se retrouve pendant un temps de manque. Elle commence à vivre dans l'abondance. Elle a commencé jusqu'à ce que tous les vases soient remplis. Et tout était arrêté. C'est aussi l'esprit de cet homme que le prophète avait dit, prends des flèches. Il a pris des flèches. Il dit, tire. Il prend par la fenêtre, il tire, il dit, une flèche de victoire. Et puis il tire 3 fois, il s'arrête. Le prophète a dit, tu aurais dû continuer. Parfois, bien aimé, un petit succès, vous arrêtez pour commencer à clamer. Mais quand vous clamez un petit succès, la gloire est minime. Il faut aller jusqu'au bout pour que ça devienne un fleuve d'eau. Alléluia. Un témoignage qui ne s'arrêtera plus jamais. Philippe dit, ce qu'on aurait dû acheter, même avec des deniers, on ne pourrait pas le faire. Pour terminer, cette première partie de ce message, c'est la mentalité du fils. Miles Monroe a dit ceci, que la mort d'une graine est l'enterrement d'une forêt. La mort d'une graine est l'enterrement d'une forêt. Alléluia. Quelqu'un qui a une graine, il est propriétaire d'une forêt. Alléluia. Quelqu'un qui a une graine est un milliardaire en potentiel. Quelqu'un qui a une graine est un commerçant potentiel. Quelqu'un qui a une graine est riche d'un grand patrimoine. La graine, c'est quoi? C'est une semence. Et le principe de la semence, c'est que quand nous semons, nous récoltons. C'est un principe qui est biblique. Elle a nous dit que Dieu donne la semence au semeur. Alléluia. Dieu donne la semence au semeur. Je veux que vous m'écoutiez très bien, parce que cette semaine doit y avoir une révolution. Parfois, Dieu a mis des semences en vous. Et les semences que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est quoi? Ce sont les dons. Dites dons. C'est les talents. C'est les capacités. C'est les habiletés. Nous sommes riches en tant que peuple de Dieu. Parce que, au commencement, quand Dieu a créé toutes choses, il nous a vus comme une semence. Une semence de vie. C'est lui-même qui s'est investi en nous. Il sème son esprit en nous. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un chrétien, il vient en tant que semence. Une semence d'intelligence. Et ce qui est bizarre, c'est que dans nos églises,
Il y a tellement d'étudiants, mais jusque-là qui n'ont rien inventé. On a tellement de grands cadres dans nos églises qui jusqu'à présent nous n'avons pas vu ce qu'ils ont réalisé. Et c'est ça qui est dommage. Des grands cadres, des gens qui sont dans les Nations Unies, qui sont à la Banque mondiale, qui sont dans les grandes organisations qui dirigent le monde. Mais ils ne s'arrêtent qu'à leur salaire. Ce soir, en tant qu'héritier de Dieu, Dieu ayant mis une semence d'intelligence en vous, c'est vous qui devez changer l'Église. C'est vous qui devez changer l'environnement. C'est vous qui devez changer la mentalité de nos jeunes, des femmes, des mères, des enfants de nos églises, à cause de la portée de la semence que Dieu a mis en vous. Au cimetière, c'est des grandes idées qui se sont arrêtées là-bas. Avant que tu meurs, ta semence doit produire. Au nom de Jésus de Nazareth. Arrête de te limiter. Ne regarde pas à l'argent. L'argent n'est pas un problème parce que l'argent appartient à notre Dieu. Quand il nous donne des idées, il veut que nous soyons comme lui. Puisque Dieu est créateur, il veut que sa semence en nous puisse créer. Alléluia. Nous héritions de ce potentiel de créativité de Dieu. Hey! Même pour écrire des livres, c'est un problème. L'ancien VAR est là, il est docteur. Il est dans le système des Nations Unies. Nous voulons que vous nous créiez avant que le Seigneur vous rappelle un système de droit chrétien. Alléluia. Alléluia. Je m'adresse à vous les étudiants. Cherchez des thèses novatrices. On dit une thèse. Cherchez des thèses novatrices. Alléluia. Commencez à vous investir. Vous passez trop de temps dehors. Allez dans les bibliothèques. Lisez les livres. Lisez les thèses. Regardez les grands intellectuels du siècle. Allez développer ces thèses. Venez changer la face de l'Église. Si les États-Unis sont développés parce qu'ils avaient un fondement chrétien. In God we trust. En Dieu, nous croyons. Toute personne, tout peuple, toute famille, toute église qui met sa confiance dans le Seigneur va amener des choses novatrices au nom de Jésus de Nazareth. Il est temps que les choses changent. Il est temps que les intellectuels de l'église reconnaissent que c'est leur part que le Seigneur leur donne. Nous avons des grands banquiers ici. Nous avons des grands cadres. Nous avons ici des gens qui savent manipuler les finances. Qu'est-ce que vous avez fait? Pendant que les autres vont créer la Bawari, ils vont créer, je ne sais pas, MoneyGram. Vous créez quelle monnaie venant du ciel? Vous créez quelle monnaie? Vous créez quel système? Non, les choses doivent changer. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes les fils légitimes de Dieu qui partageons les grâces et les bénédictions du Seigneur. C'est un défi. Les riches pensent selon leurs valeurs. Mais vous voyez des chrétiens, parce qu'ils n'ont pas de travail, en Afrique et malheureusement dans nos pays francophones, on pense que quand on n'est pas derrière un bureau, on est pauvre. Ça doit changer. Maintenant, on va te mettre dans un système d'appel pour mentir. Nous sommes au Canada, alors que vous êtes juste ici à Cité Keur Gorgui. Hein? Et il y a beaucoup de nos chrétiens maintenant, quand ils n'ont plus rien, vont dans un système d'appel. Vous appelez pour mentir. Vous amenez la dîme à l'église. Pourquoi ne pas vous réunir entre jeunes intellectuels, de créer des entreprises, de créer, d'oser croire. Vous croisez les bras, vous restez assis, vous ne faites rien. Ça doit changer.
L'église n'est pas une caisse de résonance. C'est un lieu d'action de grâce. C'est un lieu où on vient dire au Seigneur, merci, tu m'as béni pendant la semaine. Merci, tu as ouvert un chemin là où il n'y avait rien. Moi, je me désole de ces jeunes qui ne rêvent que d'aller en France. Je suis allé en France, il n'y a rien. Il y a des maisons courtes, il y a des rues qui sont petites, il y a des véhicules qui sont minuscules. Les gens ne marchent pas. Et vous voulez aller là-bas. En Afrique, on a des vastes terres. On a le soleil, on a la lune, on a les marigots, on a les ressources minières. Et vous voulez aller où? Quelqu'un va dépenser 1 million pour aller en France. Si 1 million, tu as la volonté de Dieu, tu as la bénédiction de Dieu, tu as l'aval du Saint-Esprit, tu commences une affaire, Dieu va bénir cette affaire. Parce que le pauvre veut s'enrichir un seul coup. Mais le riche, il pense qu'on s'enrichit petit à petit. Petit à petit, la Bible dit qu'Abraham s'enrichissait, il allait de plus en plus riche. Ce n'est pas d'un coup, mais vous voulez tout d'un coup gagner. En Afrique, vous allez dans un bureau, vous gagnez 300 000. 300 000, c'est quoi? Ça, c'est le petit déjeuner d'un riche. Et toi, c'est le salaire de tout le mois. C'est pourquoi vous n'êtes pas fidèle à la dîme. Parce que vous avez peur. Quand vous gagnez les 300 000, vous pensez d'abord au loyer, à l'électricité, à la maladie. Qui vous dit que vous serez malade? C'est la mentalité de l'esclave. Si vous gagnez 1 million, toutes les personnes de votre grande famille là, ils vont venir chez vous à la maison. Si vous les chassez, il est méchant, il n'est pas sociable. Ça, c'est la mentalité africaine. Bien-aimés, changeons de mentalité si nous voulons posséder la gloire de Dieu. La gloire, c'est quoi? C'est que les gens pensent que c'est quelque chose de très loin qu'il faut aller prendre. La gloire est en nous. Quand le Saint-Esprit est venu, il nous a communiqué la nature de Dieu. Puisque Dieu est saint, on n'aura pas besoin de faire des efforts pour être saint. On l'est déjà. Les riches pensent qu'ils peuvent devenir riches de petit à petit. Quand les pauvres ont des grandes bibliothèques, quand ils ont de grands téléviseurs, les riches ont de grandes bibliothèques pour s'informer. Aujourd'hui, ce n'est plus ces grandes bibliothèques qui font toute une... Je suis allé voir un pasteur, vraiment, j'étais très content. Tout mon salon, c'est sa bibliothèque. Mais moi, quand je vais mettre un petit livre, même ma femme dit, ça ne sera pas ici, au bureau. Quand je venais du Nigeria, j'ai acheté encore beaucoup de livres. Elle m'a dit encore au bureau. Mais je vous dis, sans blague, si vous ne vous informez pas, vous serez toujours à la queue. Quelqu'un qui ne veut pas s'informer, il est toujours à la queue. Il faut que vous sachiez ce qui se passe maintenant. La Bible nous dit que les fils d'Isaacar avaient l'intelligence des temps. Ils savaient ce que Dieu allait faire. Élisée savait que le lendemain, il y aurait de la nourriture. Mais toi, pourtant, demain même, tu ne sais même pas. Tu ne planifies pas, tu ne sais pas. Parce qu'on nous avait appris, le lendemain prendra soin de lui. Ça veut dire quoi? Et tu te dis, non, je ne fais rien. De toute façon, Dieu prendra soin de moi. Wallah, si tu ne travailles pas là, il n'y aura rien. Il n'y aura rien et tu seras étonné. Il faut qu'on travaille. Bien-aimé, le travail libère l'homme. Le travail donne à l'homme sa dignité. J'ai vu des familles en France, c'est désolant. Ils vivent de la pension de leurs enfants. Parce que les enfants sont là, on les paye, comment on les appelle? Allocation familiale. Quel est le père qui va rester là et c'est tes enfants qui te nourrissent? Pendant que tu es encore en action, arrêtons ça. Et c'est les enfants qui ont une allocation et ils mangent de cette allocation. Je reviens en Afrique dans ma dignité et je m'investis et j'attends à Dieu puisque c'est ici là l'intelligence des temps, c'est ici. Vous savez, le temps, c'est de l'argent.
Et souvent on dit c'est américain. Ce n'est pas américain. Arrêtez sur ce qui est bon, vous dites que c'est américain. Le temps, c'est de l'argent, c'est pour moi. C'est pour toi. C'est pour tous ceux qui comprennent le système de Dieu. Tant que vous ne commencez pas, il n'y aura rien. Ça vous attend. C'est quand vous allez commencer. Dès que les enfants d'Israël ont mis les pieds dans le Jourdain, alléluia. Mettez votre pied d'investissement. On devient riche en changeant de mentalité. Dans un grain, comme je l'ai dit, il y a un autre grain. Et dans cet autre grain, il y a encore un autre grain jusqu'à ce que vous ayez la forêt. C'est cette mentalité. Dimanche, je vous ai raconté l'histoire d'un mort qui était trouvé mort. Un mort sur son lit. L'autopsie avait révélé qu'il était mort de la faim. Mais quand les gens l'ont visité, ils ont vu une ceinture à porte-monnaie autour de sa taille qui contenait plusieurs billets d'argent. Cet homme vivait dans la misère. Pourtant, il possédait l'argent. Il aurait pu s'offrir la meilleure cuisine au lieu de se laisser mourir de faim. Mais il ne l'a pas fait. La morale de ce témoignage, c'est que nous avons besoin de prendre conscience de notre héritage. Le savoir ne suffit pas. Nous devons l'utiliser pour en récolter les fruits. Jean chapitre 8, verset 32 dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Alléluia. Nous allons nous arrêter ici. Et le dimanche, nous allons parler de comment jouir maintenant de cet héritage. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier. J'ai pris le temps aujourd'hui parce que c'est la base que nous voulons mettre. Bien-aimé, il ne te manque de rien. C'est simplement parce que tu ignores ce que tu as. Tant que tu es un fils et tu te considères comme l'esclave, on te traitera comme un esclave. Et Satan est très rusé pour annuler tous vos droits, pour embrouiller même vos pistes. Il y avait cet enfant de cette famille dont le père était très riche et qui était en possession des serviteurs et des servantes dans la maison. Et le papa, en voyageant, avait laissé un canard dans la maison. Elle avait dit de veiller sur cela. Mais en jouant, l'enfant a tué le canard. Et le serviteur l'a vu. Chaque fois que le serviteur devait faire la vaisselle, il appelait l'enfant. Viens. L'enfant vient, il dit, lave la vaisselle. Il dit, hé, moi? Il dit, je vais le dire à ton père. L'enfant s'est mis à laver la vaisselle. Le lendemain, quand il finit encore, hé, petit, viens. Mais c'est quoi ça? Il dit, tu vas laver. Il dit quoi? Ah, si tu refuses, je vais le dire à ton papa. Jusqu'au jour où l'enfant a pris conscience. Et quand il est venu lui dire, viens laver la vaisselle, il dit, c'est toi le serviteur de la maison, c'est toi qui dois... Ah bon? Je vais le dire à ton père. Il dit, je l'ai déjà dit à mon père. Bien-aimés, dites à vos pères vos droits. Dès que vous rentrez en connaissance du dossier légataire de vos droits, l'attestation qui dit clairement que Jésus a tout accompli et il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus, nous rentrons en possession de cela. C'est pourquoi depuis lors, tu ne peux même pas prier pour ta tête qui te fait mal. Tu ne peux même pas prier, tu ne peux même pas témoigner, tu ne peux même pas investir, tu ne peux rien faire que tout le temps prier pour moi, prier pour moi, prier pour moi. Quand les gens qui vont prier pour toi seront fatigués, ils vont te dire, frère, prie. Alléluia. Ce soir, prie. N'attends que personne ne prie à ta place. Nous avons le même trône dressé. Alléluia.
Dieu est sur son trône devant nous tous. Et à la croix, la terre est plate. Alléluia. Il n'y a pas des gens plus proches de Dieu que toi. Nous tous, nous avons la même circonférence. La Bible nous dit que l'Éternel est assis sur le cercle de la terre. Ça veut dire qu'autour de lui, c'est à part égale que nous sommes devant lui. Ce soir, dis au Seigneur, change ma mentalité. Change mon esprit limité. Change à cause de cette culture qui m'a lié. De ce milieu où j'ai grandi. De ce père qui a été violent. Que je pense que toi, Dieu, tu es un père violent. Change ta façon de voir Dieu. Change ta façon de s'approcher de lui. Et son héritage est pour toi ce soir. Prions le Seigneur. Prie maintenant. Alléluia. Prie le Seigneur, j'ai dit. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Père, notre Dieu, ce soir, nous voici devant toi pour te bénir et te louer, pour t'adorer, Jésus, pour te glorifier. Merci ce soir de ce que dans ta grâce, Seigneur notre Dieu, tu nous bénis, tu nous restaures, tu nous donnes nos droits, tu effaces, Seigneur, tout ce qui a été comme fondement de base dans ma vie, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je te bénis, Seigneur, de ce que ce soir, Père, tu changes ma vision des choses, tu changes ma mentalité, tu changes ma conception, tu changes, Seigneur, ma manière de faire, tu changes ma prière, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, ce soir, tu mets ces bases sur ma vie. Dans le nom de Jésus, j'annule tout fondement, j'annule toute base, j'annule toute conception antérieure qui m'a limité, qui m'a empêché, Seigneur notre Dieu, de marcher avec toi. Ce soir, tu changes toutes choses, tu fais toutes choses nouvelles pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit de reprogrammer notre mentalité. Qu'il nous donne une mentalité d'héritier légitime. Qu'il nous ouvre nos yeux et que tout système qui a été établi dans le passé par ma culture, par ma personne, peut-être que tu es quelqu'un qui a le complexe d'infériorité. Peut-être que tu es quelqu'un qui a peur de s'exprimer. Peut-être que tu es quelqu'un qui est timide. Le Saint-Esprit va te renouveler ce soir parce qu'il donne un esprit de force, un zèle ardent pour Dieu. Dis Seigneur, reprogramme ma mentalité, reprogramme cette mentalité de fils au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Père, ce soir, tu viens, Seigneur notre Dieu, reprogrammer ma vie. Tu viens, Seigneur, me changer d'orientation. Tu viens et tu m'amènes, Seigneur, dans cette orientation nouvelle. Que ma vie, Seigneur, soit comme ta vie, Seigneur. Mes pensées comme tes pensées. Mes désirs, tes désirs. Seigneur, tu dis, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, où habite ta gloire. Seigneur, à partir de maintenant, c'est une vie de gloire et non de honte. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Sois béni. Alléluia. Nous allons prier. David dit, j'aime ta maison. Alléluia. Nous allons prier que notre cœur nous amène à aimer la présence de Dieu. Bien, je peux vous dire que personne ne sort de la présence de Dieu dessus. Personne ne sortira de la présence de Dieu et qui va manquer de la paix. Personne ne va sortir de la présence de Dieu et rester la même personne. La présence de Dieu change. La présence de Dieu transforme. Mais Satan va nous occuper pour qu'on ne vienne pas à Dieu. Nous allons dire, Seigneur, à partir de maintenant, je vais aimer ta présence. Crée les conditions de ta présence dans ma vie. Prie le Seigneur. Prie. Prie maintenant. Oh Dieu, à partir de maintenant, j'aime ta maison. J'aime ton lieu. J'aime ta présence. J'aime là où se manifeste ta gloire. Seigneur, amène-moi à aimer tes préceptes, à aimer ta parole, à aimer te rencontrer, à aimer te contempler, à aimer te prier. Oh Dieu,
ma maison, mon cœur sera une maison de prière. Au nom de Jésus de Nazareth, je veux te bénir, Seigneur. Je veux te louer. Je veux t'adorer. Je veux glorifier ton nom. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. Nous allons faire cette dernière prière. Nous allons demander à Dieu que tout ce qui nous a assujettis jusque-là, tout ce qui nous a refusé de manifester nos droits, soit vaincu dans le nom de Jésus. Tout esprit d'incrédulité, tout esprit de peur, tout esprit de manque, toute mentalité d'esclave en moi sort maintenant au nom de Jésus. Chassez cet esprit de pauvreté, cet esprit de limitation, cet esprit de rejet au nom de Jésus. Père, je déclare dans le nom de Jésus, je déclare que tout esprit de limitation soit brisé dans le nom de Jésus. Tout esprit de limitation, tout esprit de pauvreté, tout esprit de manque d'initiative soit vaincu dans le nom de Jésus. Tu m'enrichis, tu m'élèves, tu m'honores, tu me donnes de la valeur. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, je mets dehors tout autre esprit. Je les chasse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je disais la dernière prière, mais une pensée m'est venue. Regarde Satan. Je sais que nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux physiques. Mais fais face à lui. Dis-lui, maintenant c'est fini. Je ne suis plus celle-là ou celui-là que tu vas manipuler. Je ne suis plus celle-là qui va se mépriser. Je me connais maintenant. Je connais ma valeur. Je connais ma personne. Je connais mon prix. Je connais ma valeur. Rekaya Masaya. Je suis un homme de valeur. Un pasteur de valeur. Dans le nom de Jésus. Je ne suis pas la poubelle de ce monde. Je ne suis pas la risée des hommes. Je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus. Rabasaya Masende Rimama. Rekaboskaya Maskende Ribababasana. Satan, c'est fini. C'est fini tes manigances. C'est fini tes manipulations. Dans le nom de Jésus. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Je marche dans la gloire de mon Dieu. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ce soir, tu as vu ces hommes et ces femmes de valeur. Combien de fois d'autres ont menacé de se suicider parce qu'ils se sont méprisés, parce qu'ils ont pensé que rien ne pouvait plus changer, parce qu'ils étaient devenus dociles, parce qu'ils étaient devenus esclaves, esclaves des passions, esclaves des désirs. Ils sont devenus pauvres parce qu'ils ont ignoré qu'ils sont les fils et les filles du royaume. C'est pour cela, Père, ta parole nous donne cette parabole, qu'il y a eu des princes qui marchent pendant que les esclaves sont sur les dos de cheval, Seigneur. Mais les choses vont changer désormais. Nous changeons de statut désormais. Nous nous voyons comme ces princes qui sont montés au nom de Jésus. Ceux qui nous dominaient maintenant vont marcher. Ceux qui se sont moqués de nous hier verront que tu nous as élevés, tu nous as bénis. Seigneur notre Dieu, ce jour est un jour de gloire. La gloire de Dieu se lève, car dans ta maison, ta gloire y habite, Seigneur. Nous sommes ceux qui arrivent dans ta maison. Tu nous couvres de gloire, de majesté, de richesse, Seigneur. Que le riche, Seigneur, s'enrichisse davantage. Que le pauvre découvre que tout un coup, il a hérité d'une richesse infinie, oh Dieu. Que celui qui mendiait soit celui qui donne maintenant. Dans le nom de Jésus. Que celui qui n'avait pas de maison, que ce soit lui qui accueille les étrangers. Dans le nom de Jésus.
Que celui qui n'avait pas les enfants, Seigneur, soit celle-là qui sera entourée de ses enfants. Seigneur, ce que l'ennemi nous avait refusé parce que nous ignorions nos droits, ce soir, tu nous le donnes. Dans le nom de Jésus, ces années qu'ont dévoré la sauterelle, tu nous les redonnes, Seigneur. Gloire et honneur à toi. Merci, Seigneur, parce que notre mentalité, c'est la mentalité du royaume. Des enfants de Dieu établis pour régner, pour gérer. Oui, Seigneur. N'as-tu pas donné à Adam, Seigneur notre Dieu, de cultiver ce jardin? Nous sommes, Seigneur, les gérants de ton patrimoine. Le monde verra la révélation des fils du temple des nations. Cette année, c'est une année de révélation de ceux qui sortent de ta présence pour aller impacter le monde, Seigneur notre Dieu. Ce soir, annule tout autre décret qui nous maintenait en prison. Seigneur notre Dieu, c'est l'état de grâce. Tu libères les prisonniers. La grâce n'est pas présidentielle, elle est céleste. Oh Dieu, cette grâce, il l'accorde à tous les prisonniers en esprit ce matin, ce soir, cette nuit, les jours à venir, dans le nom de Jésus. Père, nous avons ce décret et nous marcherons désormais comme les possesseurs au nom de Jésus. Les acquéreurs, les gestionnaires avec toi. Merci parce que la semence que tu as mise en nous est une semence bénie. Ce que nous touchons désormais sera béni parce que la bénédiction habite en nous. Ce que nous prierons, nous l'obtiendrons, Seigneur, parce que nous l'avons fait là où tu résides. Bénis chaque foyer ce soir. S'il y a des foyers qui ont connu l'esclavage, s'il y a des foyers qui ont connu les brimades, s'il y a des foyers qui ont connu l'embastillement, au nom de Jésus, ce soir, Seigneur notre Dieu, tu leur donnes le décret de l'indépendance. L'indépendance de ton peuple. Au nom de Jésus, tu nous renvoies libres, car tu dis, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Il t'a oint pour renvoyer libres les opprimés. Ce soir, si quelqu'un est opprimé dans cette salle, elle reçoit sa libération. Au nom de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.